est malencontreusement rendu public au cours d'un point de presse animé par un officier de police judiciaire, et ce, avant de le transférer à l'auditorat militaire. Il nous convient de communiquer sur les violations enregistrées jusqu'à présent, lesquelles portent atteinte à un procès équitable dans le traitement de ce dossier judiciaire. Pour rappel, le 30 mai dernier, aux environs de 10 heures du matin, après avoir accompli toutes les formalités exigées par la Direction générale de migration, M. Salomon Idi Kalonda Dela a été, sans mandat légal, tel un vulgaire criminel, interpellé sur le tarmac de l'aéroport international de Njili à Kinshasa et amené manu militari par des éléments de la garde républicaine à une destination qui ne fut connue que quelques jours après, alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion vers Lubumbashi. Après ces événements odieux et impropres à la préhension d'un état de droit, signalé et retrouvé dans les installations de l'ex-DENIA, M. Salomon Idi Kalonda Dela a été immédiatement placé en garde à vue, sans qu'il ne soit informé des motifs de son arrestation, avant d'être auditionné plusieurs jours plus tard, sans droit de visite ni d'assistance par un avocat de son choix. Aussi, il convient de souligner qu'en date du 8 et 9 juin 2023, concomitamment à Kinshasa et à Lubumbashi, des inspecteurs non autrement identifiés ont procédé à une série de perquisitions dans les résidences de M. Salomon Idi Kalonda Dela, ce sans sa présence, ni celle des membres de sa famille, y compris dans celle de sa mère biologique, lesquels ont conduit à la saisie de quelques effets personnels, en l'occurrence un coffre-fort, des téléphones, des cartes SIM et de visite, des tablettes, des ordinateurs et imprimantes, en violation des articles 29 de la Constitution de la République démocratique du Congo, 22 et 33 du Code des procédures pénales congolais. En effet, la procédure, comme l'ordre juridique en général, se trouve placée aujourd'hui sous l'emprise croissante des droits fondamentaux. Il existe un véritable droit substantiel à un procès équitable, conforme aux exigences d'un État démocratique, c'est-à-dire aux garanties fondamentales d'une bonne justice. Ces garanties sont consacrées par les sources internationales, régionales et nationales de protection des droits et libertés fondamentaux de l'homme et forment ce que l'on désigne par le concept général standard internationaux en matière de procès équitable. De son arrestation en date du 30 mai 2023 à ce jour, nous avons enregistré de graves violations des standards internationaux en matière de procès équitable. Il s'agit de 1. Le droit à la présomption d'innocence. Ce droit est garanti par les instruments juridiques suivants. L'article 14, au point 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose, je cite, « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. » Il y a également l'article 7.1b de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui prévoit que toute
personne a le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Et l'article 17, alinéa 3 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui proclame que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Dans son application, ce droit signifie que les fonctionnaires, les autorités publiques, l'officier du ministère public, l'officier de police judiciaire, y compris les médias, ne peuvent pas faire des déclarations sur la culpabilité ou l'innocence d'un prévenu avant le résultat du procès. Ce droit bien garanti en République démocratique du Congo a été violé au cours de cette procédure à l'occasion du point de presse animé par un officier de police judiciaire au 7e jour de la détention arbitraire et irrégulière de M. Salomon Idi Kalonda Dela, et ce, avant de transférer le dossier à l'auditorat militaire. Dans ce point de presse, l'OPJ a malencontreusement rendu public les accusations mises à sa charge. Cette sortie médiatique qui frise un populisme pénal en violation flagrante des articles 132 et 133 du Code judiciaire militaire, qui dispose, je cite, « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction préjudicielle est secrète. Sous peine de sanctions prévues par le Code pénal ordinaire, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. En dehors du fait de violer les règles relatives au caractère secret et inquisitorial de l'instruction préjudicielle en droit congolais, violer également le droit de la présomption d'innocence dès lors que cette communication reflétait sur l'opinion que M. Salomon Idi Kalonda Dela est coupable avant d'être déclaré coupable selon la loi. En d'autres termes, la présomption de culpabilité a triomphé sur la présomption d'innocence. 2. Le droit de se faire assister par un défenseur de son choix. Les instruments juridiques suivants garantissent ce droit. L'article 14, 3.4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose « Toute personne accusée a droit à être présentée au procès et à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un. Et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer l'office d'un défenseur, sans frais, si elle n'a pas de moyens de le rémunérer. L'article 14.1.c de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose quant à lui ce qui suit. Toute personne a droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. L'article 19, alinéa 3 à 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo, quant à lui, dispose que le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix, et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction préjuridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Article 1er de l'ordonnance loi numéro 79/028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau
du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'État de disposer. Les avocats sont auxiliaires de la justice, chargés d'assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions. Ils peuvent consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions. La Constitution de la RDC ne pose aucune limite à la jouissance de droit lorsqu'elle parle de « à tous les niveaux », tout en ajoutant « devant les services de sécurité ». Ce droit a été violé durant toute la période de la garde à vue au niveau des cachots de l'ex-DENIAC. Cette durée légale, qui est de 48 heures, a été largement dépassée. M. Salomon Idi Kalonda ayant passé 12 jours de garde à vue avant le transfert de son dossier à l'ultra militaire de garnison de la Gombe en date du 10 juin 2023. Le point le plus culminant de la violation de ce droit a été enregistré en date du 1er juin 2023 lorsque, sans vergogne, des éléments des services de l'ex-DENIAC se sont permis de chasser devant les bâtiments abritant le dit service des avocats en toge venus pour entrer en contact avec leurs clients tout en alléguant à ce service. Ayant nature de renseignement, les avocats sont interdits d'y accéder. Ce, alors que l'absence d'un avocat peut donner lieu à des abus, tandis que sa présence limite les intimidations et l'excès de zèle de certains acteurs de la justice. 3. Le droit d'être informé de la nature de la cause et de la cause de l'accusation portée contre soi. Les instruments juridiques suivants garantissent ce droit. Nous avons l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que tout individu arrêté sera informé au moment de son arrestation des raisons de cette arrestation et recevra notification dans le plus court détail de toute accusation portée contre lui. L'article 18, alinéa 1er de la Constitution de la RDC, qui prévoit toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend. Dans son application, ce droit veut dire qu'en cas d'arrestation ou de détention, l'autorité qui arrête ou qui détient doit dire au concerné pourquoi et de quoi il est accusé, quels sont les faits qui lui sont reprochés et quelles dispositions légales qui sont censées avoir été violées par lui. Cette information doit être donnée clairement, d'une manière détaillée, dans une langue que la personne arrêtée comprend, mais aussi dans un langage simple, non technique, aux termes accessibles. L'information doit être donnée sans délai, c'est-à-dire immédiatement ou dès l'arrestation. Il a été observé au cours de cette procédure que c'est seulement en date du 5 juin 2007, soit 7 jours après l'arrestation de M. Salomon Idi Kalonda Della, que le service de l'ex-DENIAC, dans une précipitation inconsidérée, a informé l'accusé des charges portées contre lui, à savoir la détention illégale d'une arme de guerre, l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, l'atteinte à la sûreté de l'État en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katanga. 4. Le droit d'entrer en contact avec le monde extérieur une fois gardé à vue ou détenu. Ce droit est garanti par les instruments juridiques suivants. L'article 18, alinéa 3 de la Constitution, qui dispose
la personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. L'article 16, alinéa 1er, tiré des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement. Adopté par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 qui dispose que dans les plus brefs délais, après l'arrestation et après chaque transfert d'un lieu de détention ou emprisonnement à un autre, la personne détenue ou emprisonnée pourra aviser ou requérir l'autorité compétente d'aviser les membres de sa famille ou, s'il y a lieu, d'autres personnes de son choix, de son arrestation, de sa détention et de son emprisonnement ou de son transfert du lieu où elle est détenue. L'article 19 des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement qui dispose, je cite, « Toute personne détenue ou emprisonnée a le droit de recevoir des visites, en particulier des membres de sa famille, et de correspondre en particulier avec eux, et elle doit disposer de possibilités adéquates de communiquer avec le monde extérieur sous réserve des conditions et restrictions raisonnables que peuvent spécifier la loi ou les règlements pris conformément à la loi. Les personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées ont le droit de notifier immédiatement ou sans délai à un avocat, à leur famille ou leurs amis, le fait qu'elles sont privées de leur liberté et les lieux où elles sont emprisonnées. Les personnes détenues ont aussi le droit de communiquer et de recevoir des visites par leur famille et amis. Il a été enregistré au cours de cette période la violation grave de ce droit, lorsqu'il a fallu attendre plusieurs heures pour que la famille de M. Salomon Idi Kalonda Dela découvre le lieu où il a été incarcéré, d'une part, et que des visites ont été systématiquement refusées aux membres de sa famille, d'autre part. Quid alors des accusations visées ci-dessus? S'agissant des préventions mises à charge de M. Salomon Idi Kalonda Dela, il y a lieu de retenir, selon le communiqué qui avait été lu par les enquêteurs des services de renseignement militaire, que ce dernier est poursuivi pour des faits constitutifs des infractions de détention illégale d'une arme de guerre, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, 2. Atteinte à la sûreté de l'État en vue de réaliser un coup d'État pour y placer un Katanga. 3. En ce qui nous concerne, nous nous interdisons d'opiner ou d'épiloguer sur ces préventions, du reste fantaisistes, qui ne résisteront pas à la moindre critique objective, au risque de violer le secret de l'instruction préjuridictionnelle. Quand bien même les enquêteurs, eux, ne se sont pas gênés de préparer l'opinion sur la culpabilité du client, oubliant le principe de l'évolution et de la qualification des faits en matière pénale pour informer au public des motifs de son arrestation. Ainsi donc, nous avons hâte de connaître la suite que l'auditorat militaire de garnison de Kinshasa-Gombe attend réserver à cette affaire. Au regard de toutes ces violations procédurales qui ont émaillé l'arrestation et la détention de M. Salomon Idi Kalonda Dela, nous attirons l'attention de la communauté, tant nationale qu'internationale, sur le fait que notre client, qui continue à être détenu arbitrairement et illégalement, en appelle au respect de ses droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la RDC et qui ne ménagera aucun effort
pour dégager la responsabilité individuelle de quiconque de façon directe, indirecte, aura concouru ou continue à concourir à toutes ces violations décrites. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Maître